J'ai passé 4 jours ici sur Hanoï. Dans cette vidéo, on va voir si ça vaut la peine de visiter cette ville en 2024 et je vous partage tout mon itinéraire complet. C'est parti! Me voilà arrivé, le début de cette nouvelle aventure à Hanoï, au Vietnam. C'est le premier jour, on est parti pour explorer cette ville. On va faire un premier petit stop pour aller manger un petit smoothie bowl, ça m'a manqué tellement. Je me suis retrouvé à rester quelques heures dans ce petit café qui était super sympa. La nourriture aussi, vraiment rien à dire. Je vais maintenant aller à un des endroits les plus connus ici sur Hanoï. Un endroit que je me réjouis de voir, ce fameux train. Mais avant ça, on va faire un petit stop dans un autre petit café et je vous montre ça tout de suite. Je viens de sortir à l'instant de ce fameux spot pour le train. Pour moi, c'était très haut sur ma liste et je vous le recommanderais 1000 fois. C'est impressionnant de voir ce train qui passe juste à quelques centimètres de vous. Tous ces gens qui sont là en train d'attendre, honnêtement, une superbe ambiance. Vous pouvez prendre un petit café, c'est sympa. Et maintenant, on est direction faire un petit resto, tester un autre type de repas ici au Vietnam et je vous montre ça tout de suite. Me voilà rentré à l'instant. Je dois être honnête avec vous, j'ai pas trop apprécié ce petit canard. Ça a beau être un restaurant au Michelin, c'est pas pour ça que c'est les meilleurs restaurants. J'aime 1000 fois mieux aller en rue et vraiment essayer les petits repas traditionnels qu'ils ont ici sur Hanoï. On ne va pas la faire plus longue pour aujourd'hui. On se verra demain pour une nouvelle belle journée ici directement au Vietnam. Peace guys. Bonjour à tous, nous voilà au deuxième jour de cette aventure à Hanoï. Aujourd'hui, on commence la journée en allant voir le temple de la littérature. Je vais tout de suite ici prendre un Grab, le petit taxi, pour aller jusque là-bas et on se retrouve directement après. Peace guys. Voilà, arrivé au temple de la littérature, c'était 70 l'entrée et on est parti, on est go pour explorer. Super temple, vraiment un calme absolu ici, j'ai adoré. On est maintenant parti ralentir un petit peu la journée, on va laisser un petit café. Hanoï est vraiment connu pour ses cafés, c'est parti tout de suite. Sympa ce petit stop dans ce café. On continue ici la journée en allant à la citadelle impériale de Thang Long. Je vais prendre encore une fois le Grab, la moto et on se voit directement là-bas. Peace guys. Sympa ce petit temple, je suis même tombé sur un spectacle de marionnettes sur l'eau. C'est une activité typique ici sur Hanoï, je suis super content d'avoir vu ça. On est maintenant parti tester un sandwich vietnamien, le banh mi. J'ai encore jamais essayé ça et on m'a conseillé un endroit que je me réjouis de vous partager tout de suite. Peace guys.
c'était tellement bon. Je suis maintenant ici venu à un petit café avec une vue qui est juste extraordinaire pour m'essayer un petit café glacé à la noix de coco. C'est quelque chose encore de typique et je vous montre ça tout de suite. Plus loin de la place, vous avez le temple de Ngokson, ce que je viens de voir maintenant pour le coucher de soleil, ça va être juste magnifique. Voilà ici au lac Oam Kim, c'est vraiment bonne ambiance. Vous voyez cette ville de Hanoï qui est ultra busy et ici vous voyez vraiment les gens qui viennent se reposer, prendre le temps, ralentir. Ça fait vraiment plaisir, je viens de traverser tout le lac ici, un petit spot à faire. Je vais clôturer cette journée en allant me chercher un petit pho, un endroit qu'on m'a conseillé. Encore une fois, je me réjouis de partager ça avec vous et on se verra demain pour la prochaine journée ici sur Hanoï. Peace guys. Bonjour à tous, nous voilà au troisième jour de cette aventure ici à Hanoï. Aujourd'hui on part directement voir la cathédrale de Saint-Joseph et on va faire un petit stop pour aller goûter un café typique ici sur Hanoï, le café à l'œuf, et je me réjouis de partager tout ça avec vous et on est parti, let's go! Sortir de ce petit café, c'était vraiment super original avec cette petite crème au-dessus, vraiment bon. On est maintenant parti pour essayer un petit lunch, un plat encore typique ici sur Hanoï, porc grillé avec des nouilles et je vous montre ça tout de suite. Honnêtement, je dois dire que ce repas-ci, c'est le meilleur depuis le début du séjour. Après, c'est pas facile parce que la nourriture est tellement bonne ici. Je dirais que le banh mi, c'était une nouvelle découverte pour moi aussi. C'était tellement bon, les pho aussi. Mais bon, si je dois en donner un pour le moment, c'est celui-ci. On est maintenant parti pour aller visiter le vieux quartier de Hanoï. Et vous avez aussi la possibilité, je vous montre ça tout de suite au lieu de parler. Et voilà comment vous pouvez voyager et visiter le vieux quartier de Hanoï sur un petit vélo. C'est vraiment sympa comme expérience avec tous les klaxons. Maintenant, je pense que je suis habitué ici sur Hanoï. Cette petite balade à vélo, c'était vraiment super sympa. Je vais maintenant partir faire un autre petit café. Hanoï, c'est la ville pour ça. Il y en a tellement et c'est à chaque fois une bonne ambiance. Petite chose aussi que je voulais mentionner, c'est que je remarque que la majorité des gens sont juste super gentils. Toujours à faire un petit smile et essayer de vous aider, même en anglais. Ils vont vraiment essayer leur maximum pour vous aider et ça, j'apprécie beaucoup dans cette ville d'Hanoï. Sur ce, on se voit directement au café et on continue la journée. Peace guys.
vraiment retrouver à rester quelques heures là-bas sur le train. Honnêtement, c'est super fun. Je pourrais retourner encore et encore. Pour moi, c'était vraiment très haut sur ma liste. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc c'était incroyable d'être y être et j'ai vraiment pris le temps de m'asseoir, de boire un petit café, de discuter avec les locaux et honnêtement, c'était super fun. On est parti pour le dernier stop de cette journée en allant tester un petit faux et je vous montre ça tout de suite. Je viens de sortir ici de ce petit faux qui était encore exceptionnel. Pour ceux qui se demandent, c'était 60K, l'équivalent de plus ou moins 2 €. Ici, on ne va pas la faire plus longue. On se verra demain pour le dernier jour de cette aventure ici à Hanoï. Sur ce, peace guys. Bonjour à tous, nous voilà au dernier jour de cette aventure à Hanoï. Pour tous ceux qui se demandent, je restais à l'hôtel H, c'est vraiment en plein centre d'Hanoï. C'était super confortable, c'était 30 € la nuit avec petit déjeuner, donc honnêtement un super deal. Ici aujourd'hui, on va laisser un nouveau café pour commencer la journée et on se voit directement là-bas. Vous savez comment on y va, de la meilleure manière. Vraiment super original l'entrée, regardez ça, c'est clairement chez les habitants. On va laisser ce petit café direct. Trop sympa ce petit café. On est maintenant parti pour le petit lunch. On va manger un peu de steak parce que voilà, c'était beaucoup de faux, beaucoup de nouilles. On va un peu varier, un peu changer et j'ai encore une superbe adresse à vous partager. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, au lac Oan Kim. Je suis venu ici pour clôturer ce voyage à Hanoï. Aujourd'hui, c'était plutôt une journée beaucoup plus cool, beaucoup plus relax, mais je pense que c'est l'idée quand vous êtes ici dans cette ville, c'est de profiter un peu des cafés qui sont excellents, profiter un peu des attractions que vous avez dans le coin. Et c'est une ville où vous verrez que beaucoup est faisable à pied aussi. Ça, c'est plutôt cool. Sinon, vous avez vu aussi que vous pouvez prendre les grabs, comme j'ai beaucoup fait avec la moto. Autre chose aussi que j'ai remarqué, pas nécessairement la ville la plus propre, mais ça fait partie de son charme, j'ai envie de dire. C'est Hanoï. Hanoï, c'est beaucoup de bruit, c'est un peu du désordre. Je pense que voilà, beaucoup de gens l'aiment pour ça. Et en tout cas, moi j'ai eu un super moment ici. Je pense qu'en 3 jours, c'est bien assez pour faire cette ville. 4 si vous voulez être un peu plus relax. Mais globalement, c'est suffisant pour voir la majorité des spots ici sur Hanoï et profiter de la nourriture au maximum. Une dernière chose que je voulais aussi mentionner, c'est que personnellement, je n'ai ressenti aucune insécurité ici. Je me balade avec mes caméras. Les gens ont été super gentils. Comme je l'ai dit, ils essayent leur maximum aussi en anglais et ça fait très plaisir parce que chaque fois quand je voyage, je ne m'attends pas à ce que les locaux parlent l'anglais. J'essaye plutôt moi de m'adapter par rapport aux destinations où je vais. Sur ce, je ne vais pas la faire plus longue. Comme vous savez, ça compte énormément pour la chaîne. N'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner et on se verra pour une prochaine vidéo sur le Vietnam que je me réjouis de partager avec vous. Peace guys, c'était Justin.